Bienvenue sur le podcast de facilitation. Je m'appelle Emmanuelle Bautreau, je suis sophrologue, psychologue du travail et auteure de livres de contes sophrologiques pour enfants, ados et adultes. J'ai créé mon entreprise Facilitation autour justement de tout ce qui touche le fait de pouvoir vous rendre la vie plus fluide. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de la motivation. Comment elle fonctionne, d'où elle vient. Pourquoi est-ce que parfois nous sommes très motivés pour réaliser certaines tâches et à d'autres moments pas du tout? Comment fonctionne la motivation? Comment la créer, la faire durer? La motivation, tout d'abord, est une force. C'est une force qui nous pousse à réaliser une tâche ou une activité. Par exemple, nous sommes motivés pour apprendre à jongler, car le résultat va procurer une sensation de plaisir. On est motivé pour aller au bureau chaque matin, pour recevoir un salaire à la fin du mois. Dans les deux cas, la motivation est étroitement liée à la perspective d'une récompense. Continuons plus loin juste pour voir comment ça fonctionne. Il est important tout d'abord de distinguer deux types de motivation. La motivation extrinsèque et la motivation intrinsèque. La motivation extrinsèque est directement liée à une source de récompense externe. Recevoir une somme d'argent, obtenir des j'aime à une publication Instagram. Ou alors, elle est liée à une stratégie d'évitement par rapport à une sanction. Son fonctionnement est plutôt évident et des leviers peuvent être facilement mis en place pour augmenter la motivation extrinsèque. Proposer une augmentation de salaire à un employé peut faire grimper sa motivation. Ou pas. Car oui, ce n'est jamais simple. A contrario, la motivation intrinsèque, c'est notre moteur interne, qui est principalement alimenté par deux sources, les sentiments de compétence et d'autonomie. En effet, avoir l'intime conviction d'être très doué dans un domaine est une source intarissable de motivation. Et ce, même si elle n'est pas liée directement à un système de récompense. Pour conserver un niveau de motivation optimal, l'activité en question ne doit être ni trop simple ni trop compliquée. Bref, rester motivé est un véritable travail d'équilibriste. D'autres facteurs peuvent être ajoutés. On sait maintenant que les retours positifs renforcent la motivation, tandis qu'à l'inverse, les critiques et la pression extérieure l'affaiblissent. Mais qu'est-ce qui nous motive réellement? La motivation pour réaliser une activité ou s'engager dans un comportement provient donc de notre personnalité, plutôt que d'un désir de recevoir une récompense extérieure. La récompense intérieure est plus importante à nos yeux. Donner du sens à notre activité, à notre existence. Observer un progrès pour soi ou pour les autres. Gagner en compétences, apprendre de nouvelles choses, etc. Mais comment booster cette motivation intrinsèque? Plusieurs techniques existent pour garder un niveau de motivation élevé. Elles peuvent être testées, essayées, en fonction de ce qui nous convient le mieux. Par exemple, il y a les défis. Atteindre des objectifs qui ont un sens personnel permet de booster l'estime de soi et de se dépasser. La curiosité, par exemple,
Une nouvelle activité dans un environnement inhabituel stimule la curiosité sensorielle et provoque le besoin d'en savoir plus. Hausse de la motivation assurée. La sensation de contrôle. Par exemple, accomplir une tâche en étant capable de tout contrôler peut être un facteur d'augmentation de la motivation chez certaines personnes. Il y a aussi la coopération, qui vise un objectif commun en s'entraidant, et cela augmente la motivation intrinsèque. Alors que la motivation extrinsèque est mise en place quand il y a de la compétition. Voilà, nous avons parlé de la motivation. Motivation intrinsèque, motivation extrinsèque. Maintenant que nous en savons plus, peut-être à nous de voir cette motivation, notre motivation. Sur quoi elle se joue dans notre quotidien? Qu'est-ce que nous aimons? Qu'est-ce que nous n'aimons pas? Quelle peut être notre manière de fonctionner par rapport à notre motivation? De quoi avons-nous besoin? Je vous remercie de votre écoute. J'espère que ce podcast sur la motivation vous aura servi, vous aura aidé. Je vous souhaite une bonne journée. Merci et à bientôt.